Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pratique. En fait, c'est marrant, mais j'expliquais ça à quelqu'un et c'est en expliquant ça récemment à quelqu'un que je me suis dit, bon ben on va peut-être faire une petite vidéo là-dessus parce que ça peut toujours être utile. Je suppose que tu es conscient que toutes les personnes ne sont pas réceptives à l'information de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui vont préférer lire l'information. Il y en a d'autres qui vont devoir la recopier pour la mémoriser, ça peut arriver. Et il y en a qui sont plus auditifs, c'est-à-dire qu'en écoutant quelque chose, ils vont déjà pouvoir se nourrir vraiment de façon conséquente de ce qu'ils entendent. Ce sont différents types d'intelligence, ce sont différents types de capacités. Et je peux te donner un conseil, si tu dois travailler avec des gens de façon régulière, ou si tu veux vraiment bien comprendre comment les membres de ta famille fonctionnent, prends le temps d'essayer d'identifier quelle est leur méthode de fonctionnement. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a un certain temps maintenant, je me suis rendu compte que mon mari n'est pas du tout auditif. C'est peut-être quelqu'un qui est dans des réunions tout le temps, mais en définitive, il n'est pas du tout auditif. Et donc, je finissais par m'étonner toujours du fait qu'il parlait tellement pendant les réunions, qu'il était très difficile de l'interrompre ou de vouloir donner un avis sur quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ça coupait son flot de pensée, et comme il a beaucoup plus de facilité à le mettre sur papier, à l'écrire ou à lire ce type d'information, je me suis rendu compte que lui était visuel. Moi, je suis super auditive. Ce qui veut dire que je me suis rendu compte que quand j'avais des informations importantes à lui transmettre, je devais le faire par écrit. Et puis, c'est vrai que ça peut paraître un peu dingue, mais quand je dois lui donner une information utile et voir une information qu'il doit retenir, je lui envoie des invitations calendrier par email. Alors oui, je sais, et bon, nous on n'a pas un calendrier sur un mur, ça on avait peut-être éventuellement dans le temps avec les enfants, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, notre système de fonctionnement, c'est que toutes les informations essentielles doivent absolument être écrites quand il s'agit de mon mari. Par contre, s'il a des trucs à me dire, et à moins que je ne sois vraiment totalement distraite, il se suffira à pouvoir me le dire à un moment quand il me voit. Et puis, il y a les gens qui ont besoin d'écrire pour retenir les choses. C'est aussi des mécanismes de fonctionnement du cerveau qui font que, soit en écoutant, soit en lisant, ils amalgament un certain nombre d'informations, mais pas suffisamment. Mais par contre, en prenant des notes, ils fixent quelque part en mémoire tout ce qu'ils écrivent. À ce propos, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais sache-le, il a été scientifiquement démontré qu'il ne faut pas laisser des enfants, surtout en bas âge, ne pas écrire quand ils sont à l'école, quand ils font un devoir. Et il ne faut pas se suffire avec un iPad, parce qu'il a été démontré que scientifiquement, le cerveau ne retient pas la même quantité d'informations si elle n'est pas transmise par un moyen qui est physiquement attaché au corps, c'est-à-dire l'écriture. Donc, sachant qu'il y a différents types d'intelligence et qu'effectivement, il est important de les comprendre, je me suis rendu compte que si je devais expliquer quelque chose à quelqu'un, voire donner une conférence, il était fort probable que dans l'audience, il y aurait des auditifs qui n'auraient probablement pas de problème à me suivre, même si une conférence, ça peut durer 1 heure, donc ça peut être vachement long. Mais par contre, il risquait d'y avoir des visuels, et que ceux-là risquaient d'avoir plus de difficultés à se suffire avec simplement regarder une personne et l'écouter. Et donc, j'ai chaque fois pris le temps de créer une présentation, surtout pas mettre de texte en grande quantité dessus, parce que sinon les visuels vont se mettre à lire et n'arriveront plus à suivre ce qu'ils entendent, mais quelques petits moyens qui sont des moyens mémotechniques pour les visuels de comprendre le sujet dont on est en train de parler, les aident quelque part à continuer à suivre le flot d'une présentation. Donc, tout ça pour te dire, 1. Identifie quel type d'intelligence tu as face à toi. Si ce sont des gens qui ont besoin de lire et d'écrire, prends le temps de leur fournir des documents écrits.
Ne crois pas et n'assume pas que parce que tu leur donnes une explication, ils vont retenir ce que tu leur as dit, voire ils ne vont pas entendre toute l'explication et ne pourraient en retenir qu'une partie totalement biaisée. Ce qui, au final, pourrait provoquer des problèmes. Soit parce que tu leur demandes de faire un travail qui n'est pas finalisé correctement, soit parce qu'en fait l'interprétation de ce que tu leur as dit est telle que on part dans un sens complètement différent. Ici, prends bien conscience que c'est important d'identifier ça, parce que ça va t'aider à savoir quels sont les outils que tu dois mettre en place, de préférence, dépendant des personnes avec lesquelles tu te trouves, pour pouvoir avoir de l'impact quelque part, pour pouvoir les aider à entendre ce que tu as à dire, à retenir éventuellement, si tu as des choses que tu dois leur transmettre et qu'ils doivent retenir, et à pouvoir continuer dans la communication dans les meilleures conditions possibles. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Visuel, auditif. Et puis, il y a aussi ceux qui doivent écrire à la main, donc qui doivent prendre des notes. Ne te choque pas quand tu les vois. C'est leur méthodologie. Bonne communication et à la prochaine fois. Salut!